Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre la formation que nous avons commencée sur Google Sheets. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que ce genre de contenu vous intéresse sur la formation en informatique ou bien sur les logiciels informatiques, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos hebdomadaires. Dans la vidéo précédente, nous avons donc vu comment faire les saisies de données sur Google Sheets et nous avons pris un exemple, là, nous avons vu comment faire la copie incrémentée. Alors dans cette vidéo, nous allons parler des opérateurs, des différents opérateurs sur Google Sheets et aussi voir même un calcul par rapport à ceci. Déjà, retenez donc que Google Sheets est un tableur, hein, on l'a déjà assez répété, et donc vous avez la possibilité d'utiliser donc les opérateurs comme l'opérateur donc de l'addition représentée par le signe plus, la soustraction, la négation, hein, donc par le signe moins, la division, la barre, la multiplication ici, donc par le fois ici là, d'accord, l'étoile, le pourcentage ici par l'exposant, vous avez aussi égal à, le signe c'est celui-ci, supérieur ou égal à, vous avez supérieur à, vous avez inférieur ou égal à, vous avez inférieur à, vous avez différent de, et vous avez aussi des opérateurs donc de référence ici, hein, d'accord, vous avez l'opérateur de plage, virgule, l'espace, ici vous avez donc, voilà, comment on appelle ça déjà, le dièse, hein, d'accord. Après vous avez les opérateurs de concaténation de texte et commercial. Alors, ces différents opérateurs vont vous permettre de pouvoir faire vos calculs, de pouvoir utiliser ces logiciels, donc cette application, de façon bonne en faisant des calculs aussi complexes qu'ils soient. Et il vous faut obligatoirement les maîtriser. Alors, pour nous ici, nous allons prendre un exemple. On va venir ici donc dans calcul, vous avez notre petite feuille ici que nous avons préparée. Eh bien, nous allons simplement ici ranger les données. Je vais venir ici, CTRL SHIFT, d'accord. Je clique ici à H. Ça veut dire que je sélectionne toute cette plage-là. Alors, je vais venir ici, je vais faire un double-clic pour qu'il puisse réajuster. Double-clic ici, voilà, tout est réajusté. Alors, je peux venir sortir ici. Là, je vais le diminuer, hein, je ne vais pas en faire trop. Voilà, tout simplement. Alors ici, nous avons premier trimestre 2020. Ce sont les résultats effectués, montant les ventes réalisées en francs CFA. Ici, c'est le franc CFA. Voilà. Et donc là, au final, vous avez donc les romans, les nouvelles et voilà, tout ce qui va avec. C'est pour une bibliothèque. Vous avez total. D'accord. Déjà là, je vais le ranger. On a déjà vu ça dans la vidéo précédente, hein. Voilà, total ici. Et donc, ça veut dire que la somme ici va donner exactement les montants qui sont là. Alors, nous allons les effacer ici pour pouvoir les calculer en utilisant les opérateurs, hein, simplement. Hein. Voilà, les opérateurs. Ici, nous avons donc le total hors taxe. On a un montant TVA ici qui nous est appliqué ici de 18%. Vous avez donc le montant toute taxe comprise. Voilà. Et donc là, vous avez donc le pourcentage des ventes. Ce qu'on va faire, on va tout effacer ici et nous allons commencer. Eh bien, le total hors taxe ici, c'est égal à quoi? C'est égal tout simplement à la somme ici sur 3 mois. Pour utiliser les opérateurs que nous avons vus, eh bien, il faut entrer une formule, d'accord? Et pour commander une formule ici, sur Google Sheets, il faut d'abord le précéder du signe égal. Égal signifie simplement à Google que je vais écrire une formule ici. Donc, je dois être prêt à pouvoir faire un calcul. Alors, vous allez voir si vous êtes un peu attentif. Après égal ici, vous avez quelque chose ici en bas ici. Voilà. Donc, il est en train d'attendre la donnée que vous allez lui rentrer. Hein. J'ai donc cette première cellule ici qui fait B6. Alors, vous allez voir que c'est un peu différent hein, parce que là, il vous met déjà le B6 là. Le montant qui est là, en fait, la valeur, je vais faire plus ici, je vais prendre février, je vais faire plus ici, je vais prendre mars et entrée. Eh bien, vous allez me demander, mais pourquoi est-ce que ça a mis valeur? C'est normal parce que, eh bien, avant, nous avons copié ces données-là quelque part, nous n'avons pas tenu compte du formatage. Ce que je vais faire, je vais venir ici, voilà. CTRL C, je vais venir ici au niveau de fichier,
Voilà, fichier en données. Tout simplement, je vais voir format ici. Voilà, bon, c'est pas grave. Je vais faire ici, chercher, remplacer. Tout simplement, hein, parce que j'ai pas à souffrir. Alors, je vais rechercher ceci. D'accord? Je vais remplacer par rien du tout. Eh bien, je vais faire tout remplacer. Ok, voilà. C'est bon pour moi. Comme ceci. Eh bien, je vais revenir ici pour faire le calcul. Ça ne marche toujours pas ici, hein. Voilà, c'est pas grave. Donc, ce que je vais faire, je vais encore faire CTRL H. Je vais chercher de l'espace, je vais faire tout remplacer. Eh bien, ok. Moi, je vais juste corriger l'erreur, hein. Je vais venir ici, je vais faire égal, voilà. Je vais refaire le calcul. On va voir maintenant ce que ça va donner. Voilà, et on a ceci. Voilà, et ça fait 3. Là, je pense que ça marche. Et techniquement, si on vient ici, hein, on va venir, voilà, à ce niveau-là. Puisque c'est fait pour 1, ça sera fait automatiquement pour les autres. Vous allez peut-être me demander, mais pourquoi ça n'a pas marché? C'est normal. Lorsque j'ai copié mes données auparavant, je n'ai pas tenu compte en fait du formatage. J'ai juste copié des données et lui, il les a pris en format lettre, pas en format numérique. Donc du coup, le calcul n'a pas marché. J'ai utilisé une petite astuce pour pouvoir régler ça. Donc là, je peux venir ici, monte des ventes pour mieux arranger ça. Voilà. Je vais me faire ce travail-là que le faire pour tout. Eh bien, là, c'est fait. Premier trimestre ici aussi. Je peux régler ça. Voilà, ça ne me posait pas de problème. À ce niveau, je peux venir remettre le formatage, hein, même jusque-là. Je vais venir mettre le formatage ici, franc CFA, simplement, et c'est corrigé. Alors, c'est là où nous étions. Le montant hors taxe, on l'a trouvé. Ça fait bien ceci pour chacun. Vous pouvez bien calculer avec vos calculatrices, hein. Après, maintenant, ce que nous allons faire ici, c'est de trouver le montant TVA. La TVA, elle est là, ça fait 18%. Donc, le montant TVA, ça fait ceci multiplié par 18%. Donc, on a égal, on a ce montant-là. Et bien, multiplié, donc, voilà, ceci, multiplié par 18. Et donc, là, j'ai cette somme-là qui est ici. Vous allez voir que lorsque vous le faites, Google Sheet vous suggère déjà un remplissage automatique. Et vous allez voir, après, vous avez ici des valeurs, des erreurs. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce qui fait ça? C'est normal, je vais vous expliquer. Ce qui fait ça, c'est que ici, là, à ce niveau, ici, à ce niveau-là, lorsque vous êtes ici, vous faites cette cellule-là, que multiplie celui-là. En faisant une incrémentation, en fait, il descend de niveau de cellule. Donc, logiquement, après cette cellule-là, ici, il va prendre, après cette cellule-là pour le 18%, lorsqu'il va descendre ici, il va prendre cette cellule-là. Voilà pourquoi vous avez ces CFAO ici, hein, 0. Ensuite, lorsqu'il va descendre, il va prendre le montant de TVA. Donc, ceci va multiplier le montant de TVA, ça donne, c'est une valeur fausse. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir figer la cellule. Donc, hein, aussi, je vais venir ici, je vais dire, bon, je vais figer. Hein. Vous pouvez figer toute la cellule, il n'y a pas de problème. Bien figer la ligne, figer la colonne, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je vais figer toute la cellule comme ceci. Et bien là, c'est figé. Et tout simplement, lorsque je viens là, ça fait ceci. On a calculé. Aussi simple, non? J'espère. Eh bien, si c'est aussi simple, ça veut dire que là, vous allez voir partout, c'est 18%. Ça, c'est 18%, c'est 18%, c'est 18%. Total ici, toute taxe comprise, ça veut dire égal. Tout simplement, on a le total hors taxe plus le montant ici. On a ceci, cette valeur-là. Et automatiquement, on va faire yes. Bon, ceci là, je peux l'effacer, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, ici, pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, c'est normal. Donc, je vais faire un CTRL Z. J'ai mal pris les données. Donc, CTRL Y. Ici, c'est pas E5, c'est plutôt E6. Voilà. Et c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Hein. Je pouvais prendre la suggestion, il n'y a pas de problème. Je vais m'arrêter ici. Voilà. Alors là, le total ici, c'est fait. Total, ici, vous allez voir ici, hein, la formule est là, dans la barre de formule ici. Et j'ai utilisé donc l'opérateur arithmétique. Alors, je vais revenir sur le dollar ici. Le dollar ici permet simplement de figer soit la ligne, soit la colonne. Donc, $1 devant le F ici veut dire que la colonne ne bouge pas. $1 devant le 3 ici veut dire que la ligne 3 ne bouge pas. C'est ce que ça veut dire. Hein.
Ça permet tout simplement à faire en fait, à figer les cellules. D'accord? On appelle ça référence relative, référence absolue. D'accord. Donc ici, au niveau de janvier, ici, vous pouvez faire égal pour le total. Alors, vous voyez, par défaut, il vous communique déjà ici somme. Ça, si vous voulez faire en fait la somme, alors ça ne sera pas un opérateur arithmétique, mais ce sera plutôt une fonction. Donc, toutefois, vous pouvez faire tabulation. Hein. On va aller vite. D'accord? On va venir ici. On va s'arrêter jusqu'à ce niveau-là. Bien. Ici, là, on peut laisser ça, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, le pourcentage de vente ici, ça serait égal à quoi? Eh bien, ce pourcentage de vente, ça serait égal. On va prendre ce montant-là. On va dire diviser, tout simplement. Hein, diviser par, je vais prendre diviser la barre par ici, total de taxes comprises, tout simplement. Et je vais faire ça, ça me donne ceci. Donc, je vais faire ça. Voilà, vous allez voir pourquoi ça ne marche pas, c'est normal. Alors, ici, là, on va aussi le figer, donc F4. Si vous faites F4 ici, il va mettre les dollars avant la ligne et avant la colonne. C'est la même chose hein, que d'écrire dollars individuellement. Moi, je veux gagner du temps, voilà pourquoi c'est ceci. Alors ici, cette dernière valeur, vous pouvez ne pas la mettre, hein, ça ne pose pas de problème du tout. Je vais la supprimer pour le coup. Hein. Vous pouvez ne pas la mettre, je vais mettre un remplissage ici, un remplissage en rouge, ça dépend. Alors ici, les pourcentages, je peux prendre deux chiffres après la virgule, c'est simple, je vais venir ici, je sélectionne bien, je m'assure, après je viens diminuer les zéros. Voilà, tout simplement, je prends deux chiffres après la virgule ici. Et au niveau de pourcentage ici, j'avais mis de l'espace. Eh bien, aussi simple. Alors voilà, c'est ce que nous avons pu faire déjà des calculs, c'est assez simple. Hein, et vous allez voir que c'est pas aussi compliqué que cela. La suite de cette vidéo vous montrera donc comment utiliser les fonctions. On va faire le calcul de la moyenne, utiliser les fonctions qui vous permettront de pouvoir travailler facilement sur Google Sheets. Alors si vous avez des questions encore, vous n'avez pas compris, la première partie était un peu confuse pour vous, n'hésitez pas de vous poser la question. Vous avez découvert aussi de nouvelles choses en même temps. J'espère vous retrouver très bientôt sur une prochaine vidéo sur notre chaîne. N'oubliez surtout pas de partager autour de vous, de nous laisser un commentaire, de liker la chaîne, de vous abonner. Cela nous fera un maximum de plaisir. Je vous retrouve très bientôt sur Afrotech Formation.